Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo un peu spéciale que j'avais vraiment hâte de faire. Je vais donc installer ma déco de Noël. Ça se fera en deux temps. Je vais déjà faire un petit changement au niveau du lit et ensuite je décorerai mes étagères. Je commence à le faire là parce que j'avais trop envie de le faire et je me suis dit que vu que je recevais les choses en plusieurs fois, ça me permettrait d'étaler la vidéo. Je sais que vous aimez beaucoup quand je vous parle de mon linge de lit. Alors peut-être que pour certaines ça les saoule, mais pour d'autres vous aimez bien voir ce que je fais, et puis ce petit côté nidification, de prendre soin de son intérieur, ça vous plaît beaucoup et pour moi c'est super important. J'en ai déjà parlé, donc là je vous emmène avec moi pour le changement et je pense que il y a 2-3 petits trucs à changer là, non? Ça déjà, ça va pas. C'est peut-être mieux, non? Bon, je vais peut-être pas vous prendre avec moi quand je vais changer tout le lit parce que clairement, changer une housse de couette, c'est une galère, c'est chiant, c'est laborieux et je vais vous épargner ça et du coup, ça va être la magie du montage. Alors là, je pense que c'est le cadeau de Noël que j'essaye de faire un tel montage, vous pouvez me remercier. Allez, à l'année prochaine, petite déco d'automne. Première étape, faite. J'ai donc installé cette parure de lit que j'ai commandée sur H&M Home et que j'aimais beaucoup pour son côté très clair avec cette base de blanc, mais en fait vous voyez c'est des petites scènes forestières, donc on a les rennes, je la trouve vraiment très mignonne parce qu'elle a un côté Noël authentique que j'aime beaucoup. Vous voyez là il y a l'ours, il y a tout ça et je trouve qu'il est vraiment très sympa, très clair, j'aime vraiment bien. On est plutôt raccord, mais je crois qu'il manque quand même quelques petits trucs sur cette parure, donc c'est un peu mieux. Voilà donc le résultat de mon lit de Noël. Je suis trop contente. Donc, je vais vous montrer par ici ce qui se passe. Je vais mettre par ici pour vous montrer, ce sera plus simple. Donc, on commence par ici. C'est un vieux plaid Bouchara que j'ai depuis très longtemps, que j'aime bien parce qu'il a des petits pompons comme ça. Donc il y a la parure de lit de chez H&M et ensuite c'est pratiquement tout H&M Home, donc cette housse de coussin, celle-ci aussi que j'aime beaucoup, hein, je trouve que ça fait très Noël traditionnel et en même temps ça reste très clair, donc j'aime bien. Au début j'avais hésité à passer les oreillers rectangulaires en rouge, mais finalement je sais pas, je trouve que c'est peut-être mieux que ce soit plus clair comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, surtout qu'il y a quand même pas mal d'imprimés. Donc peut-être que le clair comme ça et pas rouge, ça apporte un peu plus de légèreté. Celui-ci, il faisait partie d'un ensemble plaid des coussins que j'avais acheté dans mon supermarché. Et ensuite voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez et si vous voyez bien avec le soleil, mais j'aime beaucoup le résultat. Hello, on se retrouve donc pour la deuxième partie de cette vidéo. Maintenant que le lit est fait, je vais m'attaquer à la décoration des bibliothèques, au changement aussi de ça. Alors ça va être, je pense, du sport, mais bon, là on va surtout axer, je pense, pour la décoration des bibliothèques. Je vais vous montrer tout ça. J'ai reçu un petit sapin pour mettre vers mes bibliothèques. J'ai trop hâte du coup de l'avoir. Je pense que ça va être trop joli. Du coup, je vais vous montrer ça pendant en accéléré, je pense, ou en tout cas, voilà, je vais vous montrer. Tout, à part le sapin, tout ce que j'ai acheté sont des vieilles choses. Donc je vais pas vraiment pouvoir vous aider, sachant qu'en plus cette année c'est particulier. Enfin, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes lundi 16 novembre, les magasins ne sont pas ouverts et les supermarchés, en tout cas pour ma part et dans ma ville, les supermarchés qui ont des décos de Noël ont tout fermé, donc on ne peut rien acheter. Donc voilà, je sais qu'il y a certains magasins qui en vendent sur internet, mais
voilà, moi les magasins dans lesquels j'avais acheté ma déco, ils sont tous fermés pour le moment, donc je vous donnerai quand même par acquis de conscience les marques, mais voilà, bon, j'arrête de blablater et on commence. Alors ça, c'est les décos de Noël que j'ai sortis. Je vais vous montrer petit à petit ce que j'ai et ce que je compte installer. Donc la première chose, c'est cette petite guirlande avec des grelots de chez Action que j'ai acheté il y a 2 ans. Donc je la trouve assez sympa parce que ça fait une petite touche de couleur et en plus de ça, bah, ça fait de la lumière et vous savez que j'adore les guirlandes lumineuses. Donc ça, je vais le mettre là dans la bibliothèque principale. Je vais d'ailleurs dégager tout ça, mais on fera ça après. Ensuite, j'ai plusieurs... Bon, c'est pas venu comme ça devait. J'ai plusieurs sapins comme ça, vous savez. Alors mon lui, il est tout tordu, super. Il va falloir que je le remette droit. Je pense que c'est possible. Mais j'en ai donc plusieurs petits comme ceci. Donc ça, c'est pareil. Je pense que je vais les mettre dans la bibliothèque principale et arranger d'une certaine manière pour que vous les voyez bien sur le fond vidéo. Parce que je pense que c'est aussi ça l'intérêt. J'ai... cette grosse bouteille un peu poussiéreuse qu'il faut que je nettoie, mais en fait où il y a de la neige et une espèce de branche et en fait je sais pas si on va voir, elle s'allume, donc ça c'est assez sympa, mais je sais pas trop encore où je vais la mettre parce qu'elle est assez grosse. Je vais peut-être la mettre dans mon étagère de piles à lire. Ici il y a mon objet préféré qui est une grosse guirlande. Une guirlande, pas du tout. Une couronne. Alors j'hésite parce que je suis pas certaine que... Ouais, ça fait pas trop, donc je pense que je vais rester sur mon idée principale qui était de la mettre au-dessus de mon lit, parce que voilà, je vais décorer le reste, mais je l'avais acheté pour mémoire chez Botanique, et alors ça, j'ai aucune idée d'où ça vient. Alors ça c'est Action, et ça je pense que ça doit être Action aussi à vrai dire, parce que c'est vraiment pas cher pour les décos. Ensuite, j'ai ce petit... casse-noisette qui vient de chez Zodio d'il y a 2 ans je crois, 2 ou 3 ans, que j'aime énormément, que je trouve vraiment très très beau, mais j'ai vu qu'il y en avait un petit peu partout en ce moment et ça je pense qu'il ira bah, il ira là parce qu'à mon avis il ne tiendra pas ailleurs. Et ensuite j'ai ce petit renne qui fait un petit peu cale-livre en fait. Je trouve qu'il est plutôt pas mal, que j'avais acheté chez Action aussi il y a 1 ou 2 ans, donc voilà pour la petite déco que je vais installer. Vous voyez, il n'y a quand même pas grand chose. Et le reste, eh bien, c'est ce petit sapin que je vais mettre là sur le côté, que je vais sortir et que je mettrai juste à côté. Donc voilà pour l'étape. Et je vais vous poser et je vais ranger tout ça. Donc l'idée, bon faites pas attention à ce truc là, mais l'idée c'est d'enlever la pile à lire manga et d'aller la mettre dans ma pile à lire, d'enlever les petites pop qui font un peu plus Halloween avec les noces funèbres, d'enlever ça qui fait un petit peu printanier, et ceci, de les bouger dans les autres bibliothèques et vraiment de décorer cet espace parce que c'est vraiment celui que je vois le plus, que vous voyez là il y a mon autre bibliothèque, mais en fait vu qu'elle est fermée on voit pas grand chose donc je vais surtout décorer ici et voilà, je sais pas trop encore ce que je vais faire, donc je vous laisse et je vais bouger un peu et remuer tout ça. Bon, je vous montre, ça fait pas un changement incroyable, à part ici que j'aime beaucoup. Mais du coup, j'ai laissé mes petites guirlandes lumineuses, j'ai mis le gros sapin par là. Bon, je suis désolée, la luminosité est pas optimale. Le casse-noisette par ici. Et là, du coup, j'ai disposé ce petit cale-livre que j'aime bien. Là, j'ai mis cette boule. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment trop joli. Je vais essayer de voir si je peux pas en récupérer une autre sur internet. Et là, j'ai simplement déposé mon petit mug Kinder. Parce qu'il fait très Noël et dedans il y a ma réserve de petits trucs et là j'ai cette petite boule à neige un petit peu, mais c'est un globe lumineux donc je vais laisser comme ça et je trouve que c'est pas mal parce que vu que là il va y avoir le sapin juste ici, j'ai pas trop envie de charger et je pense que ça fait simplement des petites notes, donc voilà l'idée. Mais alors cette guirlande là je l'adore, il faut que j'en retrouve une, et sinon ce que je ferais c'est que j'irais couper dans le jardin des branches de sapin que je mettrais là et je mettrais 2-3 petites boules en plus, mais voilà du coup la première étape. Alors ça c'est normalement mon spot un petit peu vidéo YouTube, donc vous voyez avec ça je pense que ça va être pas mal, mais il va peut-être falloir que j'ajuste parce que si je mets le sapin ici ça risque peut-être de changer un peu la donne, donc on va ouvrir le sapin et on va regarder ensemble.
Alors je vous ai mis un plan, alors j'étais pas du tout en train de traumatiser ce sapin, mais en fait les sapins artificiels, il faut toujours bien bouger chaque branche et replier chaque petit élément, comme ça leur donne un aspect un peu plus réel et naturel. Moi je l'ai pris sur Light for Fun, et en fait il y a une petite encoche pour mettre des piles, donc pour qu'il soit illuminé, mais je suis plutôt contente parce que le niveau format c'est pas mal, c'est enneigé comme il faut, bon il en manque un petit peu par ici, mais je le trouve vraiment chouette. Donc là je vais passer un coup d'aspirateur parce que ça en a mis absolument partout, et je vais regarder ensuite par rapport aux vidéos parce que là j'ai un peu peur que du coup mon petit renne on ne le voit pas. Donc voilà, mais ça va être pas mal par ici. Du coup j'ai simplement échangé donc de place le petit cerf, et en fait sur mes vidéos donc on voit les petits grelots, le sapin, et c'est plutôt sympa, donc je suis assez contente de ce coin là. Bon, alors j'ai essayé de bricoler un truc avec du fil de pêche, j'espère que ça va tenir, parce qu'en fait j'ai simplement une attache, je sais pas si on voit bien, qui est une attache à la base pour un cadre, mais que j'utilise pour suspendre des trucs un peu différents. Donc là j'ai essayé de faire un truc, normalement fil de pêche c'est assez résistant, donc j'espère que ça va passer, mais je suis trop contente parce que rien que d'avoir cette vue, ça me met trop en joie. Bon, je suis trop contente du résultat. Voilà ma petite guirlande, alors ma petite couronne, faut j'arrête de dire guirlande, effectivement elle est petite, elle mériterait d'être beaucoup plus grosse, mais c'est un certain budget, donc je suis très contente d'avoir cet ensemble là, j'aime trop. Donc ouais, peut-être objectif d'ailleurs en trouver une belle pour mettre au-dessus du lit, mais trop contente. Voilà pour cette vidéo. Alors pour le moment je vais m'arrêter ici, peut-être que je rajouterai des petits éléments, notamment par ici, je sais pas trop encore, mais en tout cas pour le moment c'est tout ce que j'ai sous la main. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie de vous mettre dans un mood de Noël un petit peu comme moi, que ça vous aura donné des idées pour votre déco. En tout cas moi je suis trop contente vraiment de toute cette ambiance. Je vous ai mis plein de petits plans et j'espère que voilà, ça vous aura fait autant rêver que moi de tout installer. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un commentaire, à me dire ce que vous avez le plus plu dans les éléments de déco, n'hésitez pas à vous abonner, à faire tourner cette vidéo et à me donner tout votre soutien comme vous le faites de manière incroyable depuis ces derniers temps, et je suis très heureuse. Donc je vous remercie, je vous dis à très vite et je vous souhaite de très bonnes lectures.